Sur ce plateau, un invité, un habitué de ce plateau. Bonsoir et bienvenue, Patrick Kaba. Merci beaucoup, monsieur Paty. Alors, concertation nationale, les attentes de la population, les attentes, même au départ, les départs, c'était à la fin une cohésion nationale. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des concertations nationales. Est-ce qu'à la fin, aujourd'hui, on peut dire que cette cohésion, on peut déjà essayer de sentir le début de cette cohésion nationale, on peut palper cela? Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut palper matériellement la cohésion nationale, mais tout de même, l'on sait que le leitmotiv ayant prévalu pour l'institution et l'organisation de ces concertations, c'était de consolider la cohésion nationale et non la rechercher. Donc la consolider, ça veut simplement dire renforcer cette fibre patriotique entre les Congolais qu'à un certain moment on a senti être en mal d'effectivité. Et voilà pourquoi le chef de l'État, dans son ordonnance, il avait pris la décision d'instituer ce forum pour que les acteurs politiques congolais, pour que la société civile congolaise puisse consolider cette fibre patriotique face aux velléités qui gangrènent notre République. Mais à la fin, est-ce que vous avez senti qu'ils ont regardé tous vers la même direction, surtout ce qui était aux concertations nationales, puisqu'après, il faut voir l'étape de la population si le mode d'adoption que l'on sait tous était le consensus et non le vote, et que tous ceux qui étaient membres de ce forum, des concertations, ont fini par adopter le rapport final, on peut tous dire qu'il y a eu cohésion au sein de ce forum, parce que les décisions ont été prises par consensus. Donc toutes les personnalités qui étaient invitées ont adopté ce rapport. Alors, on attend tous que le président de la République se prononce. Beaucoup, on spécule sur ce que le président va dire, puisque le président dit « je vous ai entendu ». On attend tous que le président se prononce. Le Congrès, il y a toujours ce débat sur le Congrès. Est-ce que quand il va réunir les deux assemblées, ils vont appeler ça Congrès? Est-ce qu'il faut que ceux qui ont participé aux concertations nationales puissent venir ce jour-là en tant qu'invités? Est-ce qu'ils seront en tant que congressmen? Tout ça, c'est peut-être des débats autour. Mais finalement, le message que le chef va donner ce jour-là, des recommandations, vous attendez vous aussi qu'on dise qu'il y a un nouveau gouvernement? Mais écoutez, le simplisme et la subjectivité altèrent la réflexion. Et il faudra qu'on dépasse ce stade. Nous ne sommes pas là en train de parler uniquement de gouvernement, d'union nationale, gouvernement de ceci. Il y a une certitude absolue, c'est que nous sommes dans un État, dans une République, et qu'il y aura toujours des gouvernements pour gérer la République. Ça, c'est une certitude absolue. Maintenant, s'il faut faire des nuances, il appartient au chef de l'État seul, car il en a seul les prérogatives de juger sur l'opportunité. Il y a des gouvernements, laissez-moi vous couper, il y a des gouvernements, mais par rapport au schéma que nous avons peut-être déjà tracé depuis 2006, élection, la majorité, il y a un gouvernement qui sortira de la majorité au niveau du Parlement. 2011, je crois qu'on est parti sur ce schéma. Je pense que bien avant les et à mi-parcours, que bien avant les concertations, le président de la République a fait montre de son ouverture, de sa volonté d'ouverture. Il n'est même pas besoin de le répéter en ce moment que dans ce gouvernement, il y a des ministres qui sont de l'opposition. Et si, pour asseoir cette cohésion nationale, il faudrait que l'on atterrisse un gouvernement de large ouverture pour qu'il soit inclus des membres de l'opposition, je ne pense pas que c'est la personnalité du chef de l'État qui empêcherait qu'une telle chose se fasse, parce qu'il a été prédisposé à le faire bien avant l'établissement de ces concertations. Mais il ne faut pas que la presse ne puisse s'atteler que dans des thèmes qui concerneraient le gouvernement d'union nationale. Je pense que ces concertations, il faudrait d'abord que l'on félicite tous ceux qui ont participé, tous les dignes fils du Congo qui ont participé à ce forum, parce que le travail qu'ils ont mis à la disposition de la République est un travail de qualité. Il ne faudrait pas que l'on puisse s'atteler simplement sur le gouvernement, sur le Premier ministre. Ça, c'est diminuer la République. Nous sombrons dans une forme de simplisme et de subjectivité dont nous n'avons pas besoin. Il appartient au chef de l'État d'apprécier en tant que garant de la nation, en tant que chef de l'État élu, parce que c'est de son mandat qu'il s'agit.
et c'est lui qui est le seul à avoir jusqu'à ce moment un contrat personnel avec le peuple congolais. Il a battu campagne avec sa famille, il a mouillé le maillot pour requérir le vote du peuple. Et il s'agit de son mandat. Il ne faudrait pas que nous ayons un gouvernement qui viendrait altérer les promesses qu'il a faites à la population. Le gouvernement, selon moi, s'il y a un avis personnel, ça devrait être un gouvernement qui tient en compte tous les besoins de la population d'abord, les recommandations. Cette phrase, nous l'avons déjà les recommandations, en 2011, les recommandations, cette phrase. les recommandations issues des concertations sont des recommandations très importantes, mais ces recommandations ne vont pas au-delà des besoins du peuple. Donc je pense que la priorité, la primauté veut que les besoins du peuple puissent passer avant ceux des politiciens, des politiques. C'est pour cela que j'ai dit cette phrase. Nous l'avons entendue en 2012 également. Qu'est-ce que vous avez? Cette phrase par rapport au gouvernement qui arrivait des technocrates pour résoudre tel. Non, moi je ne parle pas d'un gouvernement de technocrates. Ce n'est pas de moi. Aujourd'hui, ça sera un gouvernement de large union, peut-être l'opposition qui a toujours réclamé. Alors, entre guillemets, si on dit quelle opposition, parce que si ceux-là qui se dit être... ce n'est pas ça la finalité. Ce n'est pas ça la finalité. On s'offusque un peu de voir que la presse ne s'attelle que sur ça pour créer une certaine forme de polémique au sein de la classe politique. Il ne faut pas s'atteler que sur... Il y aura toujours un gouvernement. Nous sommes dans un État, nous sommes dans une République. La gestion de la République ne se fait que par le biais d'un gouvernement. Et la certitude absolue, c'est que nous aurons un gouvernement. Qu'on le veuille ou pas, il y aura un gouvernement. Mais non, s'il faut parler de quelques nuances qu'aura ce gouvernement, il appartient au chef de l'État d'en déterminer, de préciser le contour. Mais il ne faut pas que l'on puisse s'atteler que sur ça, que l'on puisse mettre la République en veilleuse, rien que pour attendre cela. Nous attendons ardemment que le chef de l'État puisse préciser et dire qu'est-ce qui seront les mesures d'exécution par rapport à ces recommandations. Mais il ne faudrait pas que certaines gens aillent pénétrer dans les secrets de Dieu pour savoir ce qui est dans l'esprit du chef de l'État. Il y a plusieurs thèmes importants qui ont été repris lors de ces concertations. Il faudrait que la presse puisse aussi y revenir parce que c'est important. J'ai vu ce que le gouverneur de la banque a émis comme réflexion lors de ces concertations. Ce sont des réflexions importantes par rapport à l'économie, par rapport au développement social. Il faudrait aussi que les journalistes, que la presse congolaise puisse s'atteler là-dessus. Il ne faudrait pas que l'on puisse stagner seulement sur les subjectivités, qui sera Premier ministre, qui sera ministre. Ce sont des débats qu'on a assez vus et alors, on peut bien s'en passer. Une dernière question avant de se séparer. Le président a promulgué donc, le 15 octobre dernier la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et finalement, on aura attendu quand même longtemps, puisqu'il faut se rappeler que les contentieux au niveau électoral étaient juste là réglés par la Cour suprême de justice. Oui, la Cour constitutionnelle est un organe important dans un État qui se veut de droit démocratique. La Cour constitutionnelle, c'est l'organe qui est chargé de vérifier la conformité à la Constitution des lois, des actes réglementaires. Mais c'est aussi celui qui a la compétence de connaître des contentieux électoraux, les contentieux électoraux législatifs et présidentiels. Donc la Cour constitutionnelle est un organe très très important en démocratie. Elle assure, elle veille à la constitutionnalité de tous les actes qui sont pris, parce que selon le principe de la hiérarchie des normes, la Constitution est la norme suprême, et il faut que tous les actes qui sont pris dans une république puissent être conformes à l'esprit et au texte de la Constitution. Et en cela, la Cour constitutionnelle joue un rôle de taille. Voilà, merci beaucoup d'avoir réfléchi avec nous. Il faut rappeler qu'au niveau de l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle a été adoptée en 2010 et en 2013. Le chef de l'État a promulgué et nous attendons, puisque sûrement après, il y aura des conflits au niveau... Bon, l'Assemblée nationale a voté les lois organiques, mais la Cour constitutionnelle est déjà consacrée dans la Constitution du 18 février 2006. Voilà, merci beaucoup Patrick Kanga d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation. Voilà, merci à vous d'avoir suivi la première partie de ce grand journal. Dans un instant, la grande édition du journal avec Grace Michel Mouton-Collé à la présentation. Et le grand journal, c'est juste après. On va terminer avec du sport. On se retrouve donc tout à l'heure.